attaque ce résumé du dimanche avec la première manche 125 junior. Adrien Petit, qui a signé le doublé à Loun Plage, porte la plaque rouge. Premier départ, des conditions délicates du côté de Guignon pour cette deuxième épreuve de la saison. Et les deux principaux favoris qui s'élancent aux avant-postes. Matteo Russi, le pilote italien de chez KTM Tech 32, poursuivi immédiatement par le leader du championnat, Adrien Petit. Bon départ également pour Tony Giorgessi, pour Mathis Barthès ou encore Noah Vampa. Le leader, c'est toujours Matteo Russi. Tony Giorgessi, lui, est à l'attaque pour revenir en compagnie notamment d'Arnaud Colson, le numéro 798. Une première manche haletante avec cette bagarre. Le duel se poursuit. Matteo Russi, Adrien Petit, le pilote Yamaha Dragon Tech, qui tente de trouver des solutions à droite, à gauche, mais l'Italien qui résiste. On retrouve les deux hommes au milieu des retardataires. Adrien Petit qui va chercher l'extérieur. 11 scrubs, on amortit. Arnaud Colson, lui, est revenu en troisième position. On manque de se toucher entre les deux leaders. Matteo Russi qui conserve malgré tout l'avantage d'une demi-roue face à Adrien Petit. Finalement, victoire de Petit dans les toutes dernières secondes de course. Deuxième place pour Colson. Mathis Barthès termine troisième puisque Matteo Russi, pour avoir sauté sous drapeau jaune, termine en septième position après un déclassement. Place tout de suite à la seconde manche, des conditions dantesques. La pluie ne cesse de tomber sur le circuit bourguignon, assure notamment Arnaud Colson avec son numéro 798. Adrien Petit qui vise, pourquoi pas, le doublé également ici du côté de Guignon. Et puis bien sûr, Matteo Russi qui va tenter de se rattraper après avoir perdu des places bêtement en première manche. Le all shot pour le numéro 798 avec sa gaz-gaz. Arnaud Colson qui prend un excellent départ. Regardez ces conditions. Matteo Russi très vite se place en première position, des pilotes qui se retrouvent coincés. C'est la galère du côté de Guignon. Ça marche fort en revanche pour Adrien Petit, le leader du championnat qui revient petit à petit. Grosse attaque également pour Tony Giorgessi qui revient des ornières, beaucoup d'eau. Et Adrien Petit qui ne faiblit pas dans sa remontée. L'erreur de Tony Giorgessi. Matteo Russi lui aussi qui commet des petites fautes mais qui s'accroche. Nouvelle erreur de Tony Giorgessi qui part à la faute, ça fait des affaires, notamment d'Adrien Petit avec cette plaque rouge. On se dit alors que le pilote Yamaha peut éventuellement aller chercher la première place. Devant lui, il y a toujours un excellent Arnaud Colson qui pourrait, pourquoi pas, remporter la victoire. Belle course également pour Noah Vampa avec son numéro 301. Nous sommes dans les toutes dernières minutes de course. Désormais, Adrien Petit, en mode Survivor, va finalement trouver l'ouverture et s'imposer dans cette seconde manche pour signer son deuxième doublé consécutif. Petit Colson, Cassenti, le pilote gaz-gaz, termine troisième. Catégorie MX2 maintenant avec le champion du monde français présent pour l'occasion, Tom Vial, venu faire du testing avant le Grand Prix d'Argentine. Un Tom Vial concentré bien sûr au départ, à suivre aussi le leader du championnat, Pierre Goupillon ou encore Stéphane Rubini qui dispute sa première course d'élite de la saison au guidon de la Honda SR Moto Blue. C'est parti pour le all shot signé Tom Vial, la KTM Red Bull numéro 28. Très bon départ pour Rubini. Et rapidement, Tom Vial qui va creuser l'écart. Bon départ aussi pour le leader de ce championnat, auteur du doublé du côté de Loun Plage, Pierre Goupillon qui signe un super début de course. Quant à Prunière est moins bien parti, mais le jeune pilote Kawasaki Bud Racing revient petit à petit pour se rapprocher du top 5. Rubini, Goupillon, c'est la grosse explication pour la deuxième place. Devant, Tom Vial enchaîne les tours les plus rapides. Pierre Goupillon qui fait le forcing pour tenter de revenir chercher Stéphane Rubini. Ça continue de revenir pour l'excellent Quentin Prunière à l'attaque ici. Quentin Prunière qui reviendra en quatrième position avant malheureusement de perdre quelques places pour un contrôle de sonomètre qui a dépassé la norme à l'arrivée. Victoire de Tom Vial devant Rubini, Goupillon, Louis Fonvieille, Jamais, Aubin, Dieudonné, Prunière et Romain Pape. Deuxième départ, des conditions une nouvelle fois très compliquées. La pluie n'a cessé de s'abattre sur Guignon. Regardez cette chute incroyable dans la grande courbe pour Pierre Goupillon qui va repartir très attardé. Une nouvelle fois, Tom Vial est parti devant. Un Tom Vial qui va gérer les éléments pour aller chercher un nouveau succès.
l'officiel KTM Red Bull, est en démonstration. Stéphane Rubini, après une belle bagarre avec Saad Soulimani, va reprendre la seconde place. On retrouve une nouvelle fois un excellent Quentin Prunière avec la Kawasaki Bud Racing. Quentin Prunière qui prend l'avantage ici sur Saad Soulimani pour s'emparer de la troisième place. Rubini qui galère en seconde position. Pierre Goupillon, après sa première chute au départ, va chuter une deuxième fois dans une descente et repartir pour finalement terminer à une sixième place incroyable. Démonstration de Top Vial. Stéphane Rubini qui va terminer à la seconde place devant Prunière, Soulimani, Marc-Antoine Rossi, le jeune pilote KTM Tech 32, 5e, Pierre Goupillon, 6e. Les hommes forts du championnat ont répondu présent. Quentin Prunière a signé d'excellents débuts cette année pour sa première participation au championnat de France Élite. Et la victoire donc pour Tom Vial qui remporte cette épreuve. Ouais, pas facile. Le circuit était surtout en deuxième manche. On a eu de la chance, je pense, en première manche, c'était assez sec encore. Donc les conditions étaient bien et la deuxième manche, beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, c'était un peu dangereux. Donc j'ai pris un bon départ, c'était important. Et surtout pour les lunettes, d'avoir la vision claire. Et non, j'ai fait une manche correcte, j'ai pas fait trop d'erreurs, donc je suis content. Ouais, bien sûr, on est venu là pour tester la moto. Cette semaine, on a fait des tests avec les suspensions et j'ai trouvé quelque chose de vraiment bien. Et aujourd'hui, ça a confirmé, je me sentais bien dès les essais ce matin. J'ai fait un bon tour chrono, donc non, la moto est, on va dire, plutôt bien. Le circuit était rapide, un peu comme l'Argentine, donc non, c'était un bon test, je suis content. On enchaîne avec la catégorie reine. Milko Potisek, auteur du doublé à Loun Plage, arrive avec la plaque rouge. A noter également la présence de Jordi Tixier avec son numéro 911. Greg Aranda est là avec la KTM Tech 32 numéro 20. Premier départ de la journée pour les 450. Départ canon pour Nicolas Dercourt devant Milko Potisek et Adrien Escoffier qui s'élance dans le groupe de tête. Dercourt, Potisek et rapidement c'est Greg Aranda qui va s'emparer de la troisième place. Un Nicolas Dercourt qui n'avait pas eu beaucoup de réussite la semaine dernière, qui avait réussi malgré tout de superbes remontées du côté de Loun Plage. Ça se passe moins bien pour Anthony Bourdon qui a manqué son envolée. Dercourt en tête, dans des conditions qu'il apprécie. Le Picard qui creuse l'écart petit à petit sur Milko Potisek. À l'attaque, le numéro 92 de Valentin Guillot qui va revenir chercher un bon résultat. 5e place au final pour Valentin Guillot qui va disputer l'intégralité de ce championnat de France 24 MX Tour. Les deux leaders, Nicolas Dercourt, Milko Potisek, toujours devant. Grégory Aranda en 3e position. On va retrouver également le local de l'étape, Maxime Després, qui revient bien. Maxime après un mauvais départ. Cyril Genot dans le coup également avec la Honda SR Moto Blues. La grosse attaque pour Nicolas Dercourt et son numéro 411. Et la belle victoire pour Dercourt devant Potisek, Aranda, Després, Guillot et Cyril Genot. Dernière course de la journée à Guignon, Potisek, Aranda, à suivre aussi, pourquoi pas, David Herbreto qui avait signé un excellent chrono. Départ canon cette fois-ci pour Milko Potisek. On retrouve également aux avant-postes immédiatement le champion de France en titre avec la Yamaha GSM Daffy Michelin. Maxime Després qui va prendre les commandes de cette première manche. Cyril Genot une nouvelle fois aux avant-postes. Voici le dépassement signé Maxime Després. On se dit alors que Maxime, à domicile, va peut-être pouvoir aller chercher sa première victoire de manche de la saison. Milko Potisek qui s'accroche. Excellente course également pour David Herbreto. Et malheureusement pour lui, eh bien, la faute de Maxime Després qui va perdre du terrain. Potisek a pris les commandes. Herbreto est désormais en seconde position. Després 3e. Nicolas Dercourt qui confirme sa belle première course. Pointe en 4e position devant Christophe Charlier. Et enfin, de retour à son meilleur niveau. Victoire de Potisek au général devant Dercourt et Després. 3 week-ends, 3 victoires. C'est vrai que c'est fou. L'objectif de l'année, ça reste le Touquet. Donc on va dire que ça m'a quand même vachement relâché. J'ai pris du plaisir parce que je roulais devant. Donc tout de suite, c'est quand même un peu plus cool. Après, la piste était vraiment compliquée. Vraiment des grosses flaques. C'était pas simple, mais c'était pareil pour tout le monde, donc au final, non, c'est top. 2 très belles manches, très ravi de gagner le général et un petit break s'impose et on sera en forme à Romagné.